Bonjour, j'ai envie par cette vidéo de vous partager un texte de Thich Nhat Hanh qui traite de se réconcilier avec soi-même et avec autrui. Pour faire suite à la première vidéo, soif de connaissance qui me touche particulièrement parce que je viens de démarrer un programme pilote avec les adolescents 12-14 ans. Et je vous livre à chaud cette première séance, ce que ça a donc déclenché en moi ce matin, à part cette première vidéo à mon réveil, soif de connaissance. Et là, c'est la suite, c'est ce que j'ai partagé hier soir avec mon fils et ce matin avec ma fille, où je leur ai lu un petit texte par rapport à ce que ça m'avait éveillé en moi, de ce que j'ai pris connaissance en moi, de ce que ça avait déclenché hier, ce petit atelier, cette première rencontre avec ils sont 4 adolescents de 12-14 ans, et voilà ce que ça a déclenché, je vous le livre. J'ai eu besoin, suite à cette première séance, j'ai ressenti d'avoir un besoin d'un message pour m'aider par rapport à cette séance. Et bon, moi, je procède comme ça. Je, je laisse venir un numéro euh, et j'ai un numéro qui m'arrive et je choisis un livre et je vais chercher dans ce livre la page indiquée par le numéro qui m'a été inspiré. Et là, j'ai le message qui me correspond au moment même. Donc, je vous livre comment ça s'est passé. Donc, hier, suite à l'atelier, j'avais besoin de soutenance par rapport à ce qui se passait en moi suite à cet atelier, et j'avais besoin d'être accompagnée par... et les livres, moi, m'accompagnent beaucoup, la connaissance m'accompagne beaucoup. Et donc voilà, j'avais le numéro 36 qui m'est venu immédiatement, et le livre de Thich Nhat Hanh, Se réconcilier avec soi-même et avec autrui, qui est pour moi vraiment la méthode, l'attention ça marche, le programme pilote que j'ai mis en route hier. Eh bien, c'est vraiment ça, c'est se réconcilier avec soi-même et avec autrui. Donc partager une partie de, de ce livre me paraît adéquate. Alors, je vous lis ce que je leur ai lu ce matin et que je trouve essentiel, enfin, que j'ai lu hier à mon fils et ce matin à ma fille. Une autre façon d'accélérer la transformation consiste à regarder les choses en profondeur. En examinant une fleur avec attention, nous pouvons voir les éléments non-fleurs qui lui permettent d'exister, les nuages, la terre, le jardinier, le sol, etc. En observant avec attention notre douleur, nous voyons qu'elle ne nous appartient pas totalement. De nombreuses graines de souffrance nous ont été transmises par nos ancêtres, nos parents et la société dans laquelle nous avons grandi. Nous devons reconnaître ces graines. Un garçon qui était venu faire une retraite au village des pruniers m'a raconté l'histoire suivante. Quand il était jeune, il en voulait beaucoup à son père, de se fâcher chaque fois qu'il tombait et se faisait mal. Il s'était juré que lorsqu'il serait grand, il serait différent. Il avait 11 ans, lorsqu'un jour sa petite sœur, qui jouait avec d'autres enfants, tomba d'une balançoire et se blessa au genou. Elle saignait, et le garçon s'était mis en colère. Il avait eu envie de crier. Tu aurais pu faire attention, mais se tut. Comme il avait pratiqué la pleine conscience, il savait reconnaître sa colère pour ce qu'elle était et ne fit rien. Des adultes prirent soin de sa sœur. Pendant qu'il nettoyait sa plaie et lui bandait le genou, le garçon s'éloigna lentement et se mit à observer avec attention ce qui s'était passé. Il se rendit compte qu'il avait réagi exactement comme son père, et que s'il ne faisait rien pour soigner sa colère, il la transmettrait lui aussi à ses enfants. Cette prise de conscience
était remarquable pour un enfant de 11 ans. Il comprit également que son père était peut-être une victime et qu'il avait peut-être reçu sa graine de colère de ses propres parents. Grâce à sa pratique de l'observation profonde, il avait pu transformer sa colère en prise de conscience. Il alla ensuite voir son père pour lui dire qu'il pouvait désormais le comprendre et l'aimer profondément. Lorsque nous sommes irrités et que nous disons quelque chose de méchant à notre enfant, nous arrosons en lui des graines de souffrance. Quand il réagit, il arrose des graines de souffrance en nous. Vivre ainsi renforce notre souffrance. En étant conscient, en inspirant et expirant calmement. Nous pouvons observer en profondeur les différentes souffrances que nous avons en nous. Là, nous commençons à comprendre nos ancêtres, notre culture et notre société. Nous pouvons alors revenir et servir ceux qui nous entourent avec amour et compassion, sans faire de reproches. Grâce à notre perception, nous sommes capables alors d'être en paix et de nous réconcilier réellement. Quand vous éliminez le conflit avec les autres, vous éliminez aussi le conflit en vous. Voilà ce que j'avais envie de vous confier aussi ce matin pour permettre ces échanges et cette ouverture de réflexion et peut-être ce désir de connaissance. Peut-être me rejoindrez-vous dans cette soif de connaissance et de mieux se comprendre, de mieux se réconcilier avec soi-même et avec autrui. Et qu'est-ce que vous dire par rapport à, en tout cas pour les ateliers, pour les parents qui vont peut-être écouter cette vidéo que je vais suggérer de regarder, eh bien, voilà, à notre enthousiasme de mieux nous connaître, de mieux connaître nos enfants, de mieux comprendre ce qui se passe, ce qui se joue instant après instant. Je vous souhaite de nouveau une belle journée et de bons moments. Belle vie à vous. Merci de m'écouter.